Bien, mes chers compatriotes, à l'occasion de mon adresse au peuple nigérien en date du 22 mars 2021, je m'étais longuement appesanti sur les raisons qui fondent ma victoire à l'issue du scrutin présidentiel du 21 février 2021. J'insistais particulièrement sur les graves dysfonctionnements et la partialité manifeste et coupable dont a fait preuve la Cour constitutionnelle. Il s'agit notamment de la violation flagrante des dispositions des articles 105 à 111 du Code électoral, du refus de conduire jusqu'à son terme l'instruction de notre dossier de recours conformément aux dispositions des articles 44 et suivants de la loi 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l'organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle. Rappelons qu'en dépit de la protestation de nos délégués, la CENI avait proclamé des résultats globaux provisoires frauduleux. En validant avec un insignifiant saupoudrage ces résultats frauduleux, la Cour constitutionnelle s'est crue en droit de pouvoir usurper la souveraineté dont seul le peuple est détenteur, réalisant ainsi une forfaiture de plus. Si la constitution de notre pays dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous, nulle part la dite constitution n'a placé la Cour au-dessus du peuple nigérien souverain. Pour exiger le respect scrupuleux des vrais résultats sortis des urnes, résultats consacrant la victoire du changement, j'ai lancé le 22 mars 2021 un appel à la mobilisation de tous les Nigériens. J'ai également introduit un recours en rétractation aux fins de réexaminer certaines erreurs et omissions manifestes, violant entre autres les droits de la défense et les droits humains, et permettre aux membres de la Cour de dire le droit en leur âme et conscience, et ce, conformément à leur serment. Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, pour appuyer ces initiatives, le Conseil des leaders regroupant la coalition pour une alternance politique, CAP 2021, l'Alliance des candidats pour le changement, ACC, le Front républicain pour le changement, FRC, et alliés, réunis le dimanche 28 mars 2021 en session extraordinaire, a réaffirmé sa détermination à défendre la victoire du changement et à rester aux côtés du peuple nigérien souverain pour contrecarrer le hold-up programmé contre les suffrages de nos compatriotes. En vertu de notre Constitution, notamment dans son préambule qui stipule que le peuple nigérien souverain est résolu à bâtir un état de droit garantissant d'une part l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, la dignité, l'égalité et le bien-être comme valeurs fondamentales de notre société, et d'autre part l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. Deuxièmement, résolu à bâtir une nation unie, digne, pacifique, industrieuse,
et prospère. Troisièmement, proclame son attachement aux instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits humains, tels que signés et ratifiés par le Niger. 4. Réaffirme son opposition absolue à tout régime fondé sur la dictature, l'arbitraire, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité. Je demande à toutes les structures de la CAP 2021, de l'ACC, du FRC et alliés, à tous les citoyens nigériens épris de paix et de justice, d'organiser des marches citoyennes pacifiques sur toute l'étendue du territoire de la République à partir du mardi 30 mars 2021. Ces marches pacifiques, conformément aux droits et libertés fondamentales consacrés par notre Constitution, se tiendront plus précisément dans les villes suivantes: Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri, Zender, Niamey, ainsi que dans tous les chefs-lieux des départements et de communes jusqu'à la victoire du peuple. Ces manifestations seront poursuivies sans arrêt jusqu'à, premièrement, la reconnaissance des vrais résultats sortis des urnes consacrant la victoire du changement et l'alternance politique pacifique de notre pays. Deuxièmement, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques arbitrairement détenus et particulièrement celle de l'autorité morale du Modern FA Lumana Africa, M. Hama Amadou, du général à la retraite, Moumouni Bouraïma, de M. Seydou Tahirou, de Lumana, de M. Maman Abdou Lokoko, président du parti MPP Mounatare, de Mme Koubra El Haji Sabo, du RDR Tchangi, de Mme Oumma Hassan Barabou, de M. Ahmadou Sani Galandi, du RDR Tchangi, de M. Maman Tahir Lawali, du RDR Tchangi, de M. Mustafa Issouf et de tous les autres Nigériens, plusieurs centaines injustement détenus pour avoir tout simplement exercé un droit constitutionnel. À leurs familles respectives, j'exprime tout mon soutien et ma solidarité. À la nation nigérienne tout entière, je réitère mes vives préoccupations face à l'aggravation